culture du champignon est récente. Au Bénin. Au Bénin. Oui, au Bénin. Elle n'est pas encore très développée. Elle n'est pas ici. encore très développée. Ok. Elle n'est pas encore très développée. Et du point de vue matériel que nous utilisons, Ok. et du point de vue rendement. Ok. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que les importations sont encore élevées. De champignons. De champignons. Ok. Des pays asiatiques, des pays de l'Europe et enfin, des pays aussi d'Amérique du Nord. Ok. Donc, c'est ça. Ok. Et c'est quoi les espèces de champignons, vite fait ici, Oui, qu'on cultive. Qu'on cultive Qu'on ici. cultive ici. On cultive les pleurotes. Les pleurotes. Les pleurotes. Les pleurotes parce qu'ils ne sont pas exigeants vis-à-vis de substrat et supportent les températures élevées. Un peu comme chez nous en Afrique, c'est adapté pour le climat africain. Adapter les températures élevées de l'Afrique. Ok. Donc, c'est les pleurotes que nous pouvons cultiver. Ok. Par contre, les pays occidentaux, les pays qui ont un climat tempéré ou méditerranéen, ont des espèces qui s'adaptent à leur climat et qui ont besoin d'une de basse température pour fructifier. Ce que nous ne pouvons pas cultiver, c'est tel que les champignons de couche, les champignons de Paris, est-ce que vous voyez, les shiitake par exemple. Shiitake, ça c'est pas japonais ça? Oui, c'est japonais. Ok. Le Lentinus edodes japonais. Tout ça là, ça exige une basse température. Notre environnement ne nous permet pas de les cultiver. Donc pour le faire ici, il faut investir beaucoup. Et conditionner l'environnement, c'est-à-dire climer l'espace là. Vous voulez dire climatiser, c'est ça? Climatiser. Ok, je comprends bien. Il faut climatiser. C'est vrai que le coût peut être un peu plus élevé. Tout à fait, tout à fait. Et les pleurotes là, à l'origine, ça vient d'où ça? De quel pays d'Afrique? Et les pleurotes à l'origine, les pleurotes viennent des pays d'Asie. Ok. Des pays d'Asie. La souche viennent des pays d'Asie. Bon, une fois qu'on a introduit, ici, nous maintenant, nous pouvons les cultiver. Nous pouvons cultiver la souche. Mais l'origine, c'est les pays d'Asie. Ok. Donc ici, tu m'as expliqué, grand frère, que ici, c'est un atelier. Ce n'est pas, on ne fait pas la production massive, on enseigne, on forme les gens sur les principes même d'élevage de la culture. Voilà. Maintenant, moi, je voudrais savoir, ça prend combien de temps des semences vers la récolte, pour la récolte? Il faut nuancer. Et après le semis, il faut 21 jours. Pour les pleurotes à cycle court, il faut 21 jours. Bon, maintenant, moi, j'ai travaillé sur une espèce de semence donnée, si bien que on a un gain de précocité allant de 15 jours après le semis. Donc, 15 jours plus tard, vous pouvez déjà récolter le champignon. À ce point-là? À ce point-là, sur les espèces que je suis en train de produire maintenant, les espèces de semences que je suis en train de produire maintenant. Donc, vous-même, vous avez fait des croisements pour améliorer Tout à fait. J'ai fait des croisements pour améliorer, la production. Mais à une échelle industrielle, est-ce que c'est une activité qui peut être vraiment rentable, ça? Mais il ne faut pas aller loin pour savoir si déjà les pays voisins nous envoient leurs produits, ça veut dire qu'ils cultivent potentiellement là-bas. Donc il faut que nous, on prend conscience de cette faiblesse-là pour savoir que ça peut nourrir son homme. Et nous-mêmes, retourner la manivelle pour produire maintenant en quantité et maintenant envoyer ailleurs. Si je comprends bien, c'est à peu près la même philosophie que j'ai observée chez Songhai à Porto Novo, qui dit que Godfrey Samudio, il dit que l'Afrique importe la pauvreté et exporte la richesse. Donc ce que vous dites, ça veut dire que si nous importons ces produits fabriqués par d'autres industriels, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel ici. Tout à fait, il y a un marché potentiel ici. Et de l'autre côté, mais ceux-là qui importent et qui produisent massivement et qui nous envoient, ils utilisent des méthodes peu orthodoxes, si bien qu'eux-mêmes ne consomment pas ce qu'ils produisent. Et maintenant, quand bien même ils produisent, ils sont à la recherche, nous, de notre produit ici. Vous voyez? Ils sont à la recherche de notre produit. Par exemple, si nous prenons les rafles de palmier à huile. Nous produisons sur ça. C'est un système de production typiquement béninois. Les rafles de palmier à huile, puisque nous produisons les palmiers à huile. Est-ce que vous voyez? Donc, cette technique de production sur ce résidu-là est typiquement béninois. Les gens recherchent ça, si bien que les champignons
qui sortent, qui poussent sur ça, sont des champignons qui sont riches en nutriments et qui ont aussi des vertus thérapeutiques. Ce que nous ne retrouvons pas au niveau des champignons importés. Et est-ce qu'on peut dire que ces champignons importés, là, au niveau de la santé, ça peut être nocif pour la santé? Tout à fait. Ça, je peux dire impropre à la consommation parce que ça n'apporte pas grand-chose en nutriments. Or, on sait que les champignons, et de par leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques, peuvent renforcer le système immunitaire chez l'homme. Mais avec ces champignons importés là, mais ça n'a pas un grand impact sur la santé. Est-ce que vous encouragez la jeunesse africaine qui est non seulement sur le continent et dans la diaspora à acquérir la connaissance pour se lancer dans une activité comme celle-là? Oui, et c'est la raison pour laquelle nous existons ici. Est-ce que vous voyez? Mais malheureusement, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas trop à tout ce qui est pratique. Enfin, à tout ce qui est pratique pour parler du point de vue global, même s'il y a un déclic. S'il y a un déclic. Donc, vous veut sentir qu'il y a un déclic là. Il y a un déclic. Bon, et on ne les accuse pas trop parce qu'ils n'ont pas hérité de par les formations par-ci, par-là. L'éducation coloniale. Voilà. Donc, c'est comme un tremplin, on est en train de les obliger à aller vers. Et quand ils veulent s'intéresser, ils veulent avoir le résultat tout de suite. Tout de suite. Or, c'est pas gagner à l'avance. Parce que, vous voyez, il faut travailler, il faut appréhender les contraintes liées à la chaîne de production pour savoir comment investir et de façon efficiente. Ayant parcouru le Cameroun cette année, j'ai discuté un peu avec quelques acteurs dans la production des champignons. Ils disent que l'avantage de cette culture, c'est que le coût de départ est faible et les rendements peuvent être très élevés. Ma question est de savoir à quel point ça peut être complexe ou bien difficile. Quels sont les obstacles de passer d'une production artisanale à une production industrielle de champignons? Mais d'abord, il faut investir dans la formation. La première des choses, il faut investir dans la formation. Apprendre de cette manière-là, les gens minimisent les investissements pré-production. Quand vous leur parlez de formation, ils tombent des nues. Ils croient que, et pourtant, on a dit qu'il faut partir de faibles investissements pour gagner. Et voilà la formation. Sans oublier qu'après la formation, il y a un suivi. Après la formation, donc ils cherchent à occulter cette étape-là. Et ils tombent. Est-ce que vous voyez? Ils tombent. C'est-à-dire, ils ne produisent pas dans la durée parce qu'ils n'ont pas l'expérience qu'il faut. Et voilà, c'est un peu ça. Mais maintenant, mon dernier point, est-ce que vous avez un message à donner? Parce que ceux qui vont voir cette vidéo ne sont pas seulement en Afrique, ils sont à l'extérieur aussi. Est-ce que vous avez un message à donner à la jeunesse africaine qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message que vous avez à donner? Bon, d'abord, je vous félicite, vous, initiateurs de ce projet-là, qui cherchait à venir à la source, à la source pour prendre des informations réelles. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde numérique où vous pouvez rester là-bas, on peut truquer les informations et vous balancer. Et vous allez prendre ça comme une parole d'évangile et au finish, rester là-bas et envoyer des sous. Les sous sont détournés ailleurs. Donc, c'est déjà bien. Je vous encourage à continuer ce que vous avez commencé et Dieu vous aidera à atteindre vos objectifs. Bon, donc, partant de là, je crois que la diaspora peut vous faire confiance. Peut vous faire confiance et maintenant, chercher maintenant à nous joindre, nous qui sommes des acteurs, qui sommes sur le terrain, est-ce que vous voyez, qui ont un capital d'expérience avéré et essayer de continuer à échanger, n'est-ce pas, les expériences et voir dans quelle mesure ils peuvent investir dans tel ou tel domaine. Et monsieur, le mot de la fin, est-ce que vous êtes ouvert si jamais il y a des acteurs dans la diaspora qui veulent venir investir, à accompagner, à mentorer ou à donner une quelconque forme de collaboration à ces personnes qui veulent investir? Cette idée a applaudi parce que dans un passé récent, c'était fermé. On cherchait, on ne trouvait pas. C'est pour ça que cette activité-là avait du plomb dans l'aile parce que ça n'a pas de référence, de repère. Personne ne voulait
investi dans ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut que applaudir cela. Donc, nous recherchons vivement ceux-là qui s'intéressent à ces cultures que je dis orphelines, là, pour chercher quand même à valoriser cette culture-là pour le bien-être de la population et pour combattre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous pouvez rappeler votre prénom? Moi, je suis Charles Moussoubo. Je suis mycotechnologue chargé de formation ici à l'atelier champion comestible de la faculté des sciences agronomiques. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Merci.